ensemble, plutôt satisfaite par ces annonces. On part pour 3 ans, jusqu'en 2018, on est comme ça. Normalement, en principe, on part sur 3 ans. On sait qu'il peut y avoir des modifications. C'est un calendrier de consensus. Je crois que le ministère a vraiment bien travaillé, à écouter chaque partenaire. Chaque partenaire va un petit peu s'y retrouver. Voilà. Un petit peu seulement. Un petit peu, pas complètement, parce que, comme l'a dit Véronique Fèvre, le 3e trimestre est très long. On peut aller jusqu'à 12 semaines. Alors, ça concerne bien évidemment que les élèves de primaire, parce que les autres collégiens et lycéens, à partir de mi-juin, ils sont plus dans les établissements scolaires. Alors là, c'est un petit bémol. Parce qu'il y a le brevet, parce qu'il y a le bac. Parce qu'il y a le brevet, parce qu'il y a le bac. Donc là, les élèves de primaire vont, en plus, sur une semaine maintenant de 5 jours, vont tirer peut-être un petit peu la langue. Et c'est un petit peu, je pense, les inquiétudes des parents à l'heure actuelle. D'où les 4 jours généralisés à l'Ascension. Ce sera pour tout le monde. C'est comme ça que ça vous a été présenté. C'est pour couper en deux le 3e trimestre. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire, et puis en plus, les problèmes pour les élèves, par exemple, qui sont en internat, revenir uniquement pour le vendredi, alors c'était pas très très logique. Donc on harmonise aussi des pratiques au niveau des académies où on avait des rattrapages qui n'étaient pas forcément très bien pour les élèves. Donc voilà, on a essayé d'être dans le consensus. Alors un pont de l'Ascension, moi je le dis à chaque fois, c'est pas une demande des parents parce qu'on dit souvent que c'est les parents qui demandent les ponts. Eh bien non, mais bon, on fera avec parce qu'effectivement, il faut à un moment donné que les enfants puissent sur le 3e trimestre se reposer. Raccourcir les grandes vacances, c'est un peu un serpent de mer, il n'en est toujours pas question. Alors, raccourcir les grandes vacances, on en a encore parlé. On a quand même dit au ministre que les parents, en majorité, étaient d'accord pour raccourcir de 15 jours. Alors, on est toujours là. Le ministre a dit que pour l'instant, il n'était pas question. On est sur un calendrier avec les mêmes cadres. Alors, on peut ouvrir la boîte de Pandore et mettre tout à plat. Il faudra aussi réfléchir au moment où on place les examens, le brevet, le bac. Il faut réfléchir à tout ça. Alors, le ministère a dit, il n'y a pas de souci, proposez-nous des choses et on verra après. Alors bon, il va falloir aussi que les enseignants proposent si on veut avancer. Il y a des intérêts qui sont énormes en jeu, Valérie Marty. On le sait, des intérêts notamment du secteur touristique. On va avancer dans l'année les vacances de printemps parce qu'il y a plus de neige, tout simplement. Est-ce que vous, en tant que parent d'élèves, vous l'entendez ça ? Alors oui, on l'entend parce qu'on a des parents qui travaillent dans le milieu du tourisme. Ouais. Voilà. Donc on comprend. Après, il faut être pragmatique. Pardon. Il y a effectivement, je pense, dans un calendrier scolaire, des contraintes que ça soit au niveau de l'éducation nationale, que ça soit au niveau aussi de la fluidification, par exemple, des trajets, des vacances. Je pense qu'on peut tout entendre, puisqu'effectivement, c'est jamais si simple que ça d'établir un calendrier scolaire d'un point de vue national.